Bonjour mesdames. Bonjour. Bonjour. Pouvez-vous vous présenter auprès de nos chers téléspectateurs, s'il vous plaît? Tout à fait. Donc moi je suis Camille, je suis actuellement en stage chez Bulb in Town en tant que coach projet. Donc moi en fait je m'occupe d'accompagner tout simplement les projets dans leur campagne de financement participatif. D'accord. Et alors moi je suis Zoé, je travaille aussi chez Bulb in Town avec Camille et moi je travaille avec les partenariats parce qu'on travaille avec plein de partenariats et donc je suis chargée de mission partenaire, comment les animer et comment les multiplier. D'accord, très bien. Du coup, pour nos chers téléspectateurs, pouvez-vous expliquer juste en quelques mots en quoi consiste en fait une campagne voilà. D'accord. Donc en fait tout simplement c'est par principe on lance une campagne, une sorte de campagne de dons et chaque personne de France, du monde entier peut venir sur notre plateforme et donner 1 euro, 2 euros, 100 euros, 1000 euros pour financer un projet, l'aider à concrétiser une idée ou se développer. D'accord. Et donc comme c'est pas du don entièrement, en échange on reçoit une contrepartie. Donc par exemple, si je suis restaurateur et que je fais une campagne de financement participatif pour pouvoir faire construire un toit sur ma terrasse, parce que des fois il pleut malheureusement, donc j'ai besoin de par exemple 5 ou 10 000 euros, les gens vont pouvoir contribuer à hauteur de 50 euros par exemple pour mon projet et en échange ils pourront venir consommer gratuitement un repas après dans mon restaurant. Ah d'accord, très sympa, voilà. On comprend mieux comme ça. Du coup, c'est un choix personnel. Pourquoi avoir choisi en fait de travailler dans ce secteur? Moi j'ai toujours su en fait que je voulais vraiment donner du sens à mon travail, que je voulais vraiment le mettre à profit pour une cause environnementale, sociale. Et donc avec Bulb in Town, pour moi vraiment ça prend du sens parce que j'aide des entrepreneurs, des associations à se développer, à créer des idées. Donc il n'y a pas mieux comme travail. Ouais, c'est assez gratifiant. Voilà, donc elle a piqué un petit peu toutes mes répliques. Je pense que c'est important de donner du sens à ce qu'on fait, ou en tout cas d'essayer, et avoir un travail qui est utile pour soit l'environnement, soit pour les gens qui sont autour de nous. Je pense que c'est crucial, surtout dans la période de transition dans laquelle on est. Et je pense que c'est les emplois de demain, c'est ceux de l'économie collaborative, l'économie de partage, D'accord. etc. C'est un travail qui vous prend beaucoup de temps, qui exige des sacrifices ou pas forcément? Alors c'est vrai que ça demande beaucoup de temps parce qu'on traite vraiment avec de l'humain et tout de suite forcément en plus on est spécialisé dans le local, donc les commerces de proximité ne sont pas forcément à l'aise avec tout ce qui est digital, donc ça prend beaucoup de temps pour expliquer, pour réexpliquer, voilà, vraiment être dans une démarche pédagogue et dans la gestion de l'humain, des relations humaines, mais c'est aussi du coup quelque chose qui nous apporte beaucoup. Même si voilà. C'est un échange. Exactement. D'accord. Est-ce que vous recherchez tout simplement des personnes? Alors on ne recherche pas de personnes en interne dans le sens d'employés. Oui. En revanche, on recherche toujours des porteurs de projets, des entrepreneurs, des associations. Donc n'hésitez pas à venir faire un tour sur notre site. D'accord. Est-ce qu'on peut mêler art et entrepreneuriat? Tout à fait, pour moi, ça a tout à fait une relation. L'entrepreneuriat, c'est pas que de l'art. Bien qu'on puisse dire qu'il y a l'art de dire les choses, il y a l'art d'être dans le savoir-être. Donc ça aussi, on peut dire que c'est un art. Mais pour l'art culturel, oui, tout à fait, c'est en relation parce qu'aujourd'hui, quand on est dans un village, on n'a pas le Louvre à côté. Et c'est aussi important d'avoir des relais locaux, des cafés culturels qui font du théâtre, qui a un cinéma. Ça c'est très important du coup de trouver des solutions adaptées quand on est dans un petit village, qu'on n'a pas du coup, je sais pas, 10 000 habitants, 10 000 clients potentiels. C'est important pour moi, oui. D'accord. Et donc, question de la fin. Votre start-up, la start-up dans laquelle vous travaillez actuellement, souhaite exercer et domicilier uniquement sur la France, en Europe, ou s'exporter vers l'étranger? Sachant qu'on n'est pas les fondatrices de cette start-up, je n'aurais pas la prétention de dire ce que les fondateurs veulent en faire, mais dans tous les cas, pour l'instant, on est sur la France. Et peut-être qu'on investira d'autres marchés plus tard, mais pour l'instant, vraiment, on est sur la France, et la France est un territoire si vaste qu'il y a encore des régions qui ignorent ce que c'est que le financement participatif, alors que ça peut être que c'est bien souvent une solution très bien. D'accord.
tout type d'entreprise. Très bien, bah écoutez, je vous remercie beaucoup Camille et Zoé, et je vous souhaite énormément de réussite au sein de votre société. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci.